Bonjour à tous, moi c'est Harpo et je possède 1 million d'euros en actions. Si vous voulez savoir pourquoi je vous le révèle, regardez la vidéo de présentation de la chaîne dont j'ai mis le lien en description. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter comment s'est passée la déclaration et le paiement de mes impôts après la vente de 1,3 million d'euros de crypto-monnaies. Petit avertissement préalable, je ne suis pas un professionnel de la fiscalité. Je ne prétends pas que si un jour vous deviez déclarer une vente de crypto-monnaie, ce sera la façon de procéder. Je me contente juste de partager mon expérience. Je ne conseille pas non plus d'acheter ou d'investir dans les crypto-monnaies. J'ai un avis plutôt négatif à propos des crypto-monnaies. Pour remettre dans le contexte, j'ai vendu ces crypto-monnaies en janvier 2022, donc je les ai déclarées en avril 2023, soit un peu plus d'un an plus tard. Alors qu'est-ce que j'ai déclaré exactement? Déjà, j'ai déclaré mes trois comptes à l'étranger que sont mes comptes sur les échanges Coinbase, Kraken et Binance. Ça, il faut le faire chaque année via le formulaire 3916 bis. Puis j'ai déclaré ma plus-value de cession d'actifs numériques via le formulaire 2086. Alors voilà comment j'ai déclaré. Alors moi, il y a des zéros de partout en bas dans la partie prix d'acquisition des actifs numériques, vu que je n'ai jamais acheté de crypto-monnaie, jamais. Du coup, ça simplifie grandement le calcul. Le montant de la plus-value est égal au montant total de la vente. De plus, là, j'ai choisi de tout mettre dans une seule colonne, alors que moi, j'ai étalé ma vente sur une dizaine de jours en janvier. Mais comme il n'y a pas assez de colonnes, je pense pas qu'on en tienne rigueur, mais je vous conseille peut-être pas de faire pareil. Alors, chose importante, là, vous voyez la version papier du formulaire que j'avais rempli à la main. Mais en fait, quand vous faites votre déclaration, il y a un bouton pour ajouter un formulaire si vous faites votre déclaration par Internet. Et ça vous le fait remplir dans une page web avec des cases à remplir. C'est pas la peine de s'embêter à faire la version papier du formulaire. En plus, comme ça, ils pourront vous calculer exactement le montant des impôts que vous allez payer à la fin. Alors, combien d'impôts paye-t-on quand on déclare 1,3 million d'euros de vente de crypto-monnaie? Eh bien, vous vous dites, on paye uniquement la flat tax de 30%, soit un total ici de 400 000 euros d'impôts? Eh bien, pas tout à fait. S'il n'y avait eu que la flat tax, j'aurais payé ces 400 000, mais il y a eu aussi la CEHR. Alors, c'est quoi la CEHR? Ça, on n'en parle pas assez peu quand vous faites des recherches sur Internet sur la fiscalité des crypto-monnaies. Moi, je m'en suis rendu compte plusieurs mois après la vente et ça n'a pas été une bonne surprise de payer des impôts en plus. Alors, je vais sur le site des impôts où il nous explique la CEHR, c'est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ça concerne toute personne célibataire qui a gagné plus de 250 000 euros sur une année ou tout couple qui a gagné plus de 500 000 euros. Et on paye environ 3 à 4% sur ce montant supérieur au minimum de 250 000 ou 500 000 euros. Donc si vous avez vendu pour plusieurs millions de crypto-monnaies, c'est pas 30% d'impôt que vous allez payer, c'est 34% d'impôt. Ça, c'est incompressible, en plus de tous vos autres impôts. C'est en plus. Alors, faisons mon calcul de CEHR. J'ai vendu pour 1 330 000 euros de crypto-monnaie. Si on fait le calcul, on prend 3% de la tranche entre 250 000 et 500 000, plus 4% de ce qui dépasse 500 000. Ça fait 41 000 euros de CEHR, en plus des 400 000 euros de flat tax. Eh ben non, là j'ai fait une double erreur dans ce calcul. Déjà, j'ai pas pris en compte mon salaire 2022. La CEHR, c'est sur le total de vos revenus, pas que votre plus-value crypto. Donc effectivement, mon salaire va être imposé comme un revenu exceptionnellement haut. Je trouve ça assez comique. Mais bon, c'est le cas. Alors ensuite, la bonne nouvelle par contre, c'est qu'il existe une méthode de calcul par quotient ou de lissage qui va réduire un peu le montant de cette CEHR. Alors en fait, vous avez le droit à cette méthode de calcul si les 2 années précédentes, vous avez eu un revenu bien inférieur à 250 000 euros, ce qui a bien sûr été mon cas. Alors, faisons le calcul exact. J'ai d'abord les données nécessaires pour le calcul. Revenu fiscal 2020, pour moi, donc 14 991 euros, c'est mon salaire moins la déduction de 10%. 2021, j'ai environ 18 000 euros. 2022, 23 000 euros de salaire avec la déduction 20 700. Donc, mon revenu fiscal de référence 2022, c'est 1 360 000.
Et maintenant, calculons la CEHR par la méthode des quotients. Alors d'abord, on fait la moyenne des deux revenus fiscaux précédents, 16 000. Je fais à nouveau la moyenne avec le revenu fiscal de cette année. Donc on arrive à une moyenne de 688 000. Je calcule la CEHR sur ce montant de 688 000, donc 3% de 250 000 plus 4% de 188 000, ce qui dépasse 500 000. On arrive à 15 000 et on multiplie par 2. Et on arrive à une CEHR de 30 076 euros avec le calcul par la méthode des quotients. Donc c'est un peu moins que les 40 000 que j'avais calculé précédemment. Alors je vais vous montrer mon avis d'imposition 2023. Donc ce que j'ai reçu par la poste 2 ou 3 mois après ma déclaration. Alors là on voit mon salaire, 23 000, moins la décote. Là, ma vente de crypto, imposée à 12,8%. Ça, c'est la partie impôt de la flat tax. Là, la CEHR, exactement le montant qu'on a trouvé en faisant le calcul. Donc là, ils ont bien appliqué la méthode des quotients pour calculer cette CEHR. Quand vous regardez sur Internet, vous faites des recherches sur la méthode des quotients, le lissage de la CEHR, souvent, vous voyez marqué sur les sites, quand vous déclarez aux impôts, n'oubliez pas de dire que vous voulez utiliser la méthode des quotients pour votre calcul d'imposition. Moi, j'ai rien coché du tout. Quand j'ai tout validé à la fin de ma déclaration par Internet, on a un avis prévisionnel d'impôt. Et là, sur cet avis prévisionnel, j'ai vu que la CEHR, il avait calculé avec la méthode des quotients. Donc le site des impôts est bien fait. Il calcule automatiquement avec la bonne méthode qui vous arrange. Vous payez moins. Donc là, rien à dire sur le site des impôts. Ensuite, il y a la partie prélèvements sociaux. Donc ça, c'est les 17,2% restants de la flat tax. Et donc le total de mes impôts sur cette année, avec ma petite prélèvement à la source de 603 euros, j'arrive à 432 123 euros qui restaient à payer. Alors comment est-ce qu'on paye 432 000 euros aux impôts? Très simplement, hein. Ne vous inquiétez pas, ils arrivent à vous prélever sur votre compte courant 4 fois 108 000 euros à des échéances en fin de mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Aucun problème, il n'y a pas de limite, tout s'est bien passé. À part peut-être un mois où j'ai reçu un coup de fil de ma banquière. En fait, ma banquière était en vacances et sa remplaçante s'inquiétait de voir ce prélèvement des impôts de 108 000 euros. Alors elle m'a téléphoné pour me demander si les impôts ne s'étaient pas trompés. Ah ben non, malheureusement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dernière chose importante à dire. Comme vous avez pu le deviner, je n'ai fait appel ni à un comptable ni à un avocat fiscaliste pour faire cette déclaration. Je n'en voyais pas l'utilité car ma situation était somme toute assez simple. Mais de votre côté, si vous avez le moindre doute sur la façon de déclarer ou sur un calcul, surtout si c'est pour de gros montants, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Moi j'ai vu que le montant de la CEHR, je l'avais bien calculé, donc je ne me suis pas inquiété. A noter également que pour l'instant, un an après cette déclaration, je n'ai pas encore subi de contrôle fiscal. Mais je pense que je ne vais pas y échapper, ça c'est quasiment sûr. Le fisc ayant 3 ans pour le faire. D'ailleurs, en faisant toutes ces vidéos, j'espère que cela ne me portera pas préjudice devant le fisc. Je prends un peu des risques quand même, hein, mais j'assume. Je vous raconterai bien sûr dans une vidéo comment ce contrôle fiscal se sera passé et si j'aurais eu besoin d'un avocat. Voilà, c'était Harpo, à plus pour une prochaine vidéo.